Vous entendez? Amen. Bien aimé, la Bible dit ici dans le livre de 65 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Bien aimé, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Quand vous entendez louer, c'est quoi? Quand vous entendez louer, bien aimé, louer c'est psalmodier, le nom de l'Éternel. D'abord, quand on prend, remarquez quelque chose. Quand on prend même dans le monde, on va prendre un peu dans le monde, vous allez voir, peut-être que là-bas on va mieux comprendre un peu vite pour aller. Quand on prend dans le monde, quelqu'un qui loue une maison, il fait quoi? Il est soumis au propriétaire de la maison. Amen. Il est soumis au propriétaire de la maison. Celui qui loue une maison est soumis au propriétaire de la maison. C'est-à-dire, le propriétaire de la maison a donné son contrat de bail. Il se doit de respecter cela. Si ça ne t'arrange pas, on ne te donne pas la maison pour la louer. On te dit, ah monsieur, on ne veut pas les principes parce que tu es quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le principe. Mais ici, il est question de louer l'Éternel. Et lorsque nous parlons de louer l'Éternel, nous parlons exactement d'exalter le Seigneur, d'exalter le roi des rois. Bien aimé, est-ce que tu sais ce qu'on appelle louer? Quand vous louez vos maisons, moi je prends cet exemple parce que là, l'homme en général aime des exemples qui sont plus proches pour pouvoir mieux comprendre. Bien aimé, quand tu loues ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu accordes une beauté à ta maison. Tu vas décorer ta maison. Tu t'arranges toujours pour payer ton loyer. Quand la fin du mois est proche, tu es inquiet parce que tu n'as pas encore payé. Et même quand tu as payé, tu es là, tu veilles sur le courant, sur l'eau, pour que tout soit dans ta maison proprement et que rien ne manque dans la maison, dans ta maison que tu loues. Amen. Amen. Donc considère ce matin que l'Éternel comme ça, l'Éternel des amis, est ta maison. Que tu dois louer. Bien aimé, je ne parle pas des mauvais locataires. Je ne parle pas des locataires qui font. Mais ça existe, hein, ça existe. Que ce soit dans le monde, que ce soit en Jésus, ça existe. Les mauvais locataires, en Jésus, ce sont les mauvais serviteurs. Ils sont dans le temple de l'Éternel, ils viennent à l'église, ils font toutes choses. Hein. On les voit, ils sont zélés, mais dans le fond, ils font des mauvaises choses. Ça, c'est les mauvais locataires dans le Seigneur. Amen. Maintenant, dans le monde aussi, les mauvais locataires, c'est ceux quand la fin du mois arrive, ils se cachent. Ils n'aiment pas payer le loyer des gens. Ils se cachent jusqu'à 3 mois, 4 mois d'arrivée. Ils n'arrivent pas à payer, c'est les mauvais locataires dans le monde. Mais ici, en Jésus, on a aussi des mauvais locataires. Et ces mauvais locataires-là, vous les connaissez déjà. Vous les avez déjà vus. Et vous continuez de les voir. C'est ceux-là qui n'adorent pas Jésus-Christ en vérité et en esprit. Amen. C'est ceux-là qui n'adorent pas Jésus-Christ avec la clarté d'esprit. C'est-à-dire, ils vont venir te flatter. Tu le vois, tu dis, ouais, ça c'est le pasteur que je cherche là qui est là. Tu dis, ouais, voilà, ça c'est la sœur en Christ que j'ai vu là qui est là. Oui, vraiment, celui-là, c'est le... ça c'est un dangereux. Après lui, il n'y a pas un autre chrétien encore qui est plus supérieur à lui. Mais bien aimé, si tu vois dans le fond, tu vas voir qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'Éternel qui sont en cette personne. Mais ce matin, nous ne sommes pas là pour juger. Ce que nous devons faire, c'est de nous exhorter les uns les autres. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis en direct maintenant, toi qui écoutes du haut de ton balcon, dans ta chambre, sur ton lit là-bas, qui entend cette parole, je veux que ce matin tu te ressaisisses. Et que tu loues ton Seigneur en vérité, en esprit. Amen. Vous savez, de la même manière, il y a les mauvais locataires. En Jésus, c'est de la même manière aussi, il y a les bons locataires. De la même manière, il y a les bons locataires dans le monde. Il y a les locataires qui payent 4 mois d'avance, 3 mois. Ils n'ont pas de problème de loyer. Il y en a même, ils n'attendent pas que la fin arrive. Il y en a aussi, ils payent quand ils ont donné une date, ils respectent la date. Ça, c'est les bons locataires. C'est pareil aussi en Jésus. Bien aimé, il y a des locataires en Jésus. Je prends le mot locataire parce que nous parlons de louer. Pour que chacun de nous puisse comprendre un peu en direct. Amen. Voilà. Hein? Tu es en Jésus. Un enfant fidèle de Dieu, un enfant fidèle de Jésus-Christ est un bon locataire. Quelqu'un qui respecte les ordonnances, qui obéit à la parole de Dieu est un bon locataire. Celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique est un bon locataire. Celui qui fait des promesses et qui les accomplit est un bon locataire. Ça veut dire qu'il est à son Dieu, parce que son Dieu, lorsqu'il fait une promesse, peu importe le temps de la promesse, elle finira par s'accomplir. Amen. Voilà, donc un enfant de Dieu qui honore sa promesse est un bon locataire, est un bon enfant de Dieu. Alors ce matin, je vais t'exhorter. Peut-être que tu as fait des promesses dans les églises. Tu as fait des promesses même à un frère du quartier. Tu as fait des promesses à des gens des alentours. Tu as fait des promesses à quelqu'un même en ligne. Tu as fait des promesses
À des enfants, même à ton enfant, tu as fait une promesse. Ah, si tu es admis, je vais t'acheter un vélo. Allez, écoute, si tu es admis, je vais t'acheter un vélo. Et puis l'enfant répond pas. Papa, tu es sûr de ce que tu dis? L'enfant dit oui. Le père dit oui, je suis sûr de ce que j'ai dit. Si tu es admis, ah, je t'achète un vélo. Mais l'enfant est admis, il n'y a pas de vélo. Voilà, ces promesses aussi, on doit faire. Parce que tout ce qui sort de notre bouche, quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, il ne faut pas dire la chose. Amen. Si tu sais que tu n'as pas encore réfléchi à la chose, si tu sais que tu n'as pas les moyens de faire la chose, que tu n'as pas la foi, il ne faut pas dire la chose. Parce que si tu dis et tu ne le fais pas, les gens vont te traiter de menteur. Les gens vont te traiter vraiment d'incrédule. Ils vont te traiter même de mauvais locataire. Amen. Donc ce matin, la parole de Dieu dit que tous ceux qui respirent pour l'Éternel, louez l'Éternel. On veut te dire simplement que tant que tu as le souffle de vie, tant que tu arrives à marcher, tant que tu es en train de parler à quelqu'un, il faut louer le Seigneur. Bien aimé, tu peux louer le Seigneur de plusieurs manières. Tu peux chanter. Je connais comme ça un frère, il est au plateau, il vend les cravates, les nœuds. Quand tu vas à la sûreté, juste à l'entrée derrière la sûreté, il est là-bas, toujours il loue le Seigneur. Il est en train de vendre ses cravates, il dit pas il y a cravates. Pendant que ses amis sont en train de dire, oh, papa, oui, venez prendre une cravate et des nœuds. Lui, il ne fait que chanter. Du matin jusqu'au soir, il ne fait que chanter le Seigneur. Quand tu trouves le monsieur en train de faire la louange, il est seul, il fait la louange, il chante sans mégaphone, hein, il chante en direct. Dans un grand plateau là, il chante. Bien aimé. Ça aussi, c'est le bon comportement que nous devons adopter. Donc ce matin, je veux que quand tu vas quitter ici aujourd'hui, après ce message que tu écoutes maintenant, que tu sois vraiment disposé à suivre l'Éternel. Que tu sois disposé à adorer ton Jésus. Que tu sois disposé à vraiment salmodier le nom de l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu trois passés. Parce qu'il est le Dieu de la lumière. Parce qu'il est le Dieu qui détruit toute œuvre diabolique. Parce qu'il est le Dieu qui renouvelle ta finance maintenant. Parce qu'il est le Dieu qui renouvelle ta vie. Parce qu'il est le Dieu